Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, ce sera un guide d'achat pour des PC gamers prémontés. Donc, si vous êtes dans le cas où vous voulez pas avoir à monter le PC, apprendre à monter le PC si jamais vous l'avez pas fait ou si vous n'avez pas le temps forcément de le faire et que vous préférez passer par un service où vous pouvez acheter des PC déjà prémontés, cette vidéo est faite pour vous. Donc pour info, je vais vous présenter des PC sur le site Memory PC. C'est le site que je préconise le plus en général parce que on a un bon rapport performance-prix sur les PC qu'on achète. Ça permet d'avoir à la fois un PC prémonté tout en ayant des bonnes performances pour le prix qu'on va mettre dans la config. Donc je vais vous présenter plusieurs configs, vous allez voir, et vous aurez le choix entre une config en DDR4 AMD ou Intel, et une config en DDR5 AMD ou Intel aussi, avec à chaque fois plusieurs propositions pour la carte graphique, le processeur, etc. Vous allez voir qu'on peut faire des belles configs plutôt intéressantes. Ça restera toujours légèrement moins intéressant que si vous achetez tous vos composants et que vous montez vous-même vos PC. Donc moi, c'est vraiment la recommandation que je vous fais. Si jamais vous êtes partant pour apprendre à monter un PC, choisir vos composants et puis commander et monter tout ça, c'est sûr que vous risquez d'y gagner, je sais pas, peut-être sur un PC à 1500 euros, vous allez y gagner 100 ou 150 euros. Donc ça peut toujours être intéressant de faire ça. Pour moi, c'est la meilleure solution, mais bon, je sais qu'il y en a aussi parmi vous qui n'ont pas forcément le temps de monter un PC ou alors qu'ils ne l'ont jamais fait et qui ont peur de casser des composants, etc. Ça peut arriver. Donc, pour vous, voilà la vidéo que je vous prépare. Pour info, vous avez 4 liens dans la description de la vidéo. Vous avez le lien de la config AMD en DDR4, la Intel en DDR4, et puis vous avez aussi les configs AMD et Intel en DDR5. Donc vous avez ces 4 liens-là. Pour info, il y a certaines configs où il y a une promo de base qui est appliquée, et donc c'est plus intéressant de partir des configs que je vous ai donnés, parce qu'il y a pas mal de configs qui existent sur le site, et en gros, il y en a où il y a 10%, 13% de base dessus. Donc même quand on modifie des éléments, c'est plus intéressant que si on prend une autre config qui est déjà toute faite, qui a déjà tous les éléments qu'on veut. Donc partez bien des liens que je vous ai mis dans la description, et puis je vais vous expliquer tous les composants que j'ai choisis pour ces différentes configs là. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, surtout si ça vous a été utile. Et puis si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, que vous voulez suivre les prochains contenus, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et ensuite on enchaîne avec la présentation des configs prémontés. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors, donc on se retrouve sur le site, vous voyez qu'il y a les 4 configs que je vais vous présenter, il y a beaucoup de modifications à faire dessus. Memory PC, il propose beaucoup de configs, mais souvent, ça va pas au niveau de l'alimentation, ça va pas au niveau de la RAM, il faut customiser certains éléments pour avoir la config parfaite. L'objectif étant d'avoir le meilleur rapport performance-prix, tout en ayant des composants de qualité. Il faut avoir une alim qui va pas claquer, qui va pas falloir changer dans un an, ou alors qui va protéger le PC en cas de surtension, sous-tension chez soi. Il faut avoir de la RAM qui va exploiter à fond le processeur. Enfin voilà, le but c'est de ne pas avoir un élément qui va brider un autre élément du PC. Donc voilà les recommandations que je vais vous faire. On commence par les configs les moins chères. Donc vous verrez que la première chez AMD, on est aux alentours des 750. Il y en a une chez Intel où on est aux alentours des 850. À chaque fois, il y a plusieurs choix pour les cartes graphiques. Donc ça veut dire que suivant votre budget, si vous êtes plus à 1000 euros, prenez une autre carte graphique, vous verrez. Mais globalement, il y a 4 grosses configs avec à chaque fois deux versions différentes pour chacune de ces configs-là. Donc on commence avec la config AMD. Donc là, c'est le premier lien dans la description. Donc là, de base, on a une config à 629 euros avec 10% de réduction à 629 au lieu de 699, avec un Ryzen 5 5500, 16 Go de DDR4, une RTX 4060 pour la carte graphique et un SSD de 500 Go. On va changer énormément de choses sur cette config. Donc déjà, on commence avec le boîtier. Alors le boîtier qu'ils nous ont mis par défaut, vous le savez, moi j'essaie de privilégier les boîtiers Airflow avec du mesh en façade. C'est pas le cas de ce boîtier-là.
Donc là, je vais vous faire plusieurs propositions pour les boîtiers. Vous verrez que les propositions que je vous fais pour ça, ça s'applique aussi à toutes les autres configs. Donc là, ce qui est pas mal, moi j'aime bien le SQ Tower 06T. Vous voyez, c'est ce boîtier-là. La façade est en mèche, avec 3 ventilateurs à l'avant, 1 à l'arrière. Ça permet d'avoir un bon flux d'air pour faire circuler l'air dans la config et avoir des composants qui sont refroidis correctement. Donc ça, il faut ajouter 38,90 € au prix. Il y a d'autres choix qui sont intéressants sur Memory PC, je vais vous montrer. Donc soit vous prenez le SQ Tower et ce sera le choix le plus intéressant en termes de prix, mais si vous voulez vous faire plaisir, prendre un petit boîtier un petit peu plus esthétique, un petit peu plus grand, etc., il y a plusieurs choix. Donc déjà, vous avez chez Thermaltake le CRS 300 TG. Donc celui-ci est pas mal du tout. 2 ventilateurs RGB à l'avant, un qui sera non RGB à l'arrière, et un design plutôt réussi tout en ayant un bon flux d'air dans la config. Alors là, celui-là, ça ajoute 44 € sur le prix global. Chez Fractal Design, vous avez là le deuxième dans la liste. Vous avez le Fractal Design Pop Air RGB orange. Corte, et voilà, le titre est super long. C'est 62 €, ou sinon vous avez celui-ci, le Black, qui est aussi pas mal et qui fait que 56,90 €. Regardez à quoi il ressemble, il est vraiment super réussi. Et là, pareil, c'est du mesh en façade avec 3 ventilateurs RGB, 2 en façade et 1 à l'arrière. Celui-là aussi est très réussi comme boîtier. C'est juste que, bon, j'ai pas sélectionné celui-là par défaut parce qu'il est un peu plus cher que le premier qu'on a vu chez SQ Tower. Ensuite, vous avez aussi chez Corsair, vous avez le 3000D Airflow qui rajoute 56 ou 57 € suivant si vous prenez la version blanche ou noire. Celui-ci, il a 3 ventilateurs en façade. Alors attention, vous n'en avez pas à l'arrière avec celui-là. Donc il faudra sûrement en rajouter. Et ensuite, on a aussi chez Be Quiet le Be Quiet Pure Base 500 DX, celui-ci, qui rajoute 67 € au prix de la config. Ça, ce sera à privilégier pour ceux qui veulent un PC silencieux. Les ventilateurs de Be Quiet, bah, ça s'appelle pas Be Quiet pour rien. Et en gros, c'est du matériel très silencieux. Donc une efficacité de refroidissement tout en gardant un bon silence. Bon, ça coûte aussi un petit peu plus cher. Vous voyez, 67 € si vous voulez celui-là. Donc voilà pour les différents boîtiers, et c'est quelque chose que vous pouvez appliquer pour toutes les configs de cette vidéo. Donc ensuite, on va passer au processeur. Donc là, par défaut, ils nous mettent un Ryzen 5 5500. Bon, en soi, vous pouvez rester sur le 5500, mais pour 18 € de plus, vous avez le 5600, qui en soi est très très bien. Donc autant rajouter quelques euros de plus et passer sur un 5600 qui sera beaucoup plus à l'aise. Surtout que là, on est sur une petite config pas chère. Donc je sais que la plupart d'entre vous, vous allez jouer en Full HD si vous avez un budget de 750-800 €. Et en Full HD, on a les FPS qui montent un peu plus, donc il faut de la puissance processeur. Voilà, moi je vous recommande de partir sur le 5600. On a un petit refroidissement qui est intégré. Alors ça, c'est à vous de voir. Parce que en soi, ce refroidissement, il sera suffisant, mais le processeur va un petit peu chauffer. En soi, vous pouvez laisser ça. Ça posera pas de gros problèmes, mais moi, la recommandation que je vous fais, c'est vous mettez un petit ventirad sur ce 5100. Vous voyez, un petit Pure Rock Slim 2. Celui-là, il est très très bien. Il fait pas de bruit. Il refroidit suffisamment. Ceux qui veulent voir large, vous pouvez prendre le Pure Rock 2 Slim. Ah, c'est encore mieux. Ça rajoute un petit peu, vous voyez, ça rajoute une quinzaine ou une trentaine d'euros sur le prix. Ça peut être intéressant. C'est pas obligatoire, mais pour tout ce qui est nuisance sonore et puis vraiment pour gagner quelques degrés, moi ce que je vous recommande c'est de les mettre. Le 5600, c'est pas un processeur qui va beaucoup chauffer, mais c'est vrai que ça peut quand même être un plus d'avoir un petit ventirad supplémentaire. Donc ce sera vraiment en fonction de votre budget, je vais pas le mettre par défaut, mais si jamais vous avez 15 ou 30 € que vous pouvez mettre, c'est vraiment intéressant de les mettre là pour le coup, à la fois pour gagner des degrés sur son processeur et pour avoir moins de bruit dans son PC. On enchaîne donc avec la carte mère. Alors là, la carte mère, ils nous ont mis une MSI A520M Pro. Donc ça, c'est vraiment la carte mère ultra bas de gamme. On va éviter d'avoir ça. Faut pas oublier que la carte mère, c'est la base de son PC. C'est ce qui va permettre en gros de connecter tous les composants, mais aussi c'est ce qui va définir si plus tard on va pouvoir améliorer le PC ou si va falloir tout changer le jour où on voudra changer quelque chose. Parce que regardez là, typiquement celle-ci là qui a par défaut, vous avez 2 emplacements pour la RAM. L'objectif c'est que là on en est 4, comme ça on va en utiliser 2 dans un premier temps et par la suite on pourra améliorer et passer à 4 barrettes de RAM typiquement. Donc on essaie d'avoir une bonne base, une bonne carte mère.
pour faire tourner correctement le PC. Pareil, niveau VRM, vous voyez, l'alimentation de la carte mère, on voit très bien qu'on va jamais pouvoir mettre un gros processeur dessus plus tard. Donc on risque d'être un peu bloqué. Moi, ce que je vous recommande, vous avez ce modèle de chez MSI, la MSI B550A Pro. Alors, il faut rajouter 44 €, mais là, vous avez un modèle haut de gamme. Si plus tard, vous voulez upgrade pour passer, par exemple, sur un 5800X 3D, qui est un très bon processeur pour le gaming, ou même sur des gros processeurs type 5800X, 5900X, etc., ce sera possible. Gardez bien en tête que avec cette config, vous serez uniquement en DDR4 et vous ne pourrez pas mettre de Ryzen 7000. Les Ryzen 7000, c'est d'autres cartes mères, donc vous serez bloqué. Il n'y aura jamais de nouveaux processeurs qui vont sortir pour celle-ci. Et là, ce que vous avez sur le marché, c'est ce qui existe et ce qui existera à jamais. Il n'y aura pas de nouveaux processeurs en Ryzen 5000 qui sortiront. Donc moi, ce que je prends, c'est la MSI B550A Pro, qui peut être pas mal. Ensuite, nous avons donc la RAM. Alors la RAM, on va essayer de prendre un bon kit. Donc là, vous avez les Corsair. Vous avez les Kingston Fury Beast pour 12,90 € qui peuvent être intéressantes en 3200 C16. Donc ça peut être intéressant. C'est ces modèles-là. C'est si vous n'en avez rien à faire du RGB. Si l'esthétique n'est pas importante, vous pouvez prendre ça. Alors faites quand même attention. Là, c'est un kit en 1x16. L'idéal, c'est de prendre 2x8. Regardez, c'est juste là. Et donc ça vous coûtera 9,90 €. Donc ne faites pas l'erreur, vous voyez, moi j'ai vite fait de me tromper entre les deux. Donc prenez 2x8, histoire de profiter du dual channel qui permet de doubler la bande passante. Donc 2x8, 16 Go au total en 3200 C16. Et sinon vous avez le kit en 2 barrettes, donc là ce sera 22,90 €. Ou sinon vous avez les modèles Corsair Vengeance RGB qui peuvent être intéressants, qui sont au même prix. Donc voilà les Corsair Vengeance RGB 2x8 en 3200 C16. Et voilà les Kingston Fury Beast RGB 2x8 Go en 3200 C16 pour la latence. Donc voilà, soit vous prenez pour 10 € le kit de RAM Kingston, soit pour 23 € le kit Corsair ou Kingston en RGB. On enchaîne. Alors là, donc nous avons choisi la RAM. La carte graphique, on va le garder pour plus tard. Au niveau du SSD, on va faire aussi un petit changement. Donc là, même si c'est une config pas chère, je trouve que 500 Go, c'est pas beaucoup. L'idéal, ce serait d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux. On peut passer pour 18 € sur du Kingston NV2. Donc 17,90 € et vous avez 1 Teraoctet. Donc ça ajoute moins d'une vingtaine d'euros et puis vous doublez la quantité de données que vous allez pouvoir stocker et donc du coup vous allez pouvoir stocker plus de jeux sur votre PC. Et là je pense que c'est un choix qui peut être judicieux. On enchaîne maintenant avec le bloc d'alimentation. Alors là c'est là où il faut faire des gros changements. Ça faut absolument le changer. La SQWhite 500 watts en 80+. C'est vraiment pas foufou. En plus, regardez, si on zoome sur l'image, je sais pas si on le voit bien là. Attendez, hop, info. Vous voyez que sur le bloc, sur le rail 12 volts, j'ai l'impression qu'il n'y a que 450 watts sur les 500. Donc déjà, ça, c'est un indicateur qui nous laisse présager que ce n'est pas une bonne alim. Donc moi, je vous conseille de ne pas prendre les SQ. Partez directement sur les Be Quiet. Alors là, il y a plusieurs choix qui se proposent à vous. Soit vous prenez le modèle 650 watts. Vous allez être large pour l'alimentation. Soit plus tard, vous voulez upgrade et vous voulez avoir un petit peu de marge, 100 watts de plus. Et là, vous rajoutez 13 € supplémentaires et vous avez l'alim en 750 watts. Donc c'est pas du modulaire, mais ce sera suffisant. Et c'est une alimentation de bien meilleure qualité que ce qui est proposé avec les alimentations SQ. Donc moi, j'aurais tendance à mettre ça en 650 watts. Et ensuite, il nous reste un élément à choisir. Donc là, on a choisi l'alim, le SSD, la RAM, la carte mère. Bon, le refroidissement, je ne l'ai pas choisi, mais je vous recommande fortement de le faire. Et on va partir maintenant sur la carte graphique. C'est le dernier élément qui nous manque. Donc, graphique carton. Donc là, de base, ils nous ont mis une carte graphique Nvidia. Vous savez que moi, perso, surtout pour les petites configs, j'ai vraiment une préférence pour les cartes AMD. Donc là, ce qui peut être intéressant à mettre dedans, ça peut être une AMD Radeon RX 7600. Donc là, on économise 12 € et vous voyez que on est à peu près aux alentours des 750 € pour le prix de la config. Donc voilà, assez intéressant. Vous pouvez mettre la 7600 XT qui est pas mal aussi, pas mal du tout. En plus, en ce moment, vous avez des jeux qui sont offerts avec. Vous voyez qu'on tourne aux alentours des 860 €. Et alors, pour ceux qui ont un budget plus élevé,
élevés et qui veulent jouer en Quad HD, vous gardez tout pareil sur cette config-là, vous gardez le 5600 et vous pouvez mettre la 7900 GRE. Alors là, il y en a peut-être qui me disent « Ouais, mais s'il y a une 7900 GRE, c'est beaucoup plus gros comme carte graphique, le processeur va pas être assez puissant. » Alors si, parce que jusqu'à maintenant, c'était pour jouer en Full HD. Donc votre carte graphique va générer, je sais pas, 150 FPS et votre pros, il doit gérer 150 FPS. Là, la 7900 GRE, je vous ai dit, c'est pour jouer en Quad HD. Donc vous avez une carte graphique plus puissante, mais elle va générer à peu près le même nombre d'FPS en Quad HD par rapport aux autres cartes graphiques qui tournaient en Full HD. Donc il faut à peu près les mêmes performances processeurs. Donc en gros, vous pouvez partir soit sur la 7600, soit sur la 7600 XT en fonction de si vous avez 750 ou un peu plus de 850 € de budget. Et si vous voulez jouer en Quad HD, vous pouvez prendre la 7900 GRE, vous arrivez à peu près à 1050 € de budget et vous laissez le processeur et là c'est vraiment pour jouer en Quad HD. Donc voilà pour la config AMD, on va pas monter au-delà en termes de performance, parce que je considère qu'au-delà des 1200 €, il faut être sur de la DDR5, donc voilà, si vous avez un budget au-delà des 1200, regardez plutôt les configs en DDR5. Voilà donc pour la config AMD qui peut exister en 3 versions différentes avec plusieurs cartes graphiques. Alors libre à vous de passer sur des cartes Nvidia, mais le rapport performance-prix sera moins intéressant. Le cas où vous pouvez partir sur une carte Nvidia, ça peut être si jamais vous faites par exemple du montage vidéo sur votre PC. C'est vrai que l'accélération GPU peut grandement aider, par exemple avec Adobe Premiere. Et là, vous pouvez prendre une RTX 3060. Voilà, vous avez des différents modèles qui sont disponibles. Petit rappel, vous avez des 4060 Ti qui existent en 8 et en 16 Go. En termes de performance en jeu vidéo, vous n'y gagnez rien du tout. Entre la 8 et la 16 Go, je crois qu'il y a 1 ou 2% de différence. Par contre, vous voyez que la différence de prix est quand même assez élevée. Vous avez une 4060 Ti 8 Go, c'est 85 € de plus. Alors que si vous voulez la 16 Go, c'est 164. Donc il y a 80 € de différence entre les deux pour 1 ou 2% de différence de performance. Donc voilà, c'est juste la petite précision. Si jamais vous voulez une Nvidia et que vous prenez une 4060 Ti, prenez la version 8 Go parce qu'il n'y a aucune diff entre la 8 et la 16. Voilà donc pour la config AMD. On va passer maintenant à la config Intel. Pour info, la config Intel, je la considère moins intéressante. Donc si vous avez une préférence Intel, partez sur la Intel, mais si vous n'avez aucune préférence entre Intel et AMD, ma recommandation là pour la config entrée de gamme, ce sera la config AMD. Vous verrez que pour la config haut de gamme en DDR5, c'est pareil. Je trouve que la config AMD est aussi plus intéressante. Donc c'est vraiment une question de préférence. À vous de choisir, mais voilà aussi une proposition. Le but, c'est que cette vidéo soit la plus complète possible et que s'il y en a parmi vous qui veulent absolument un processeur Intel parce qu'ils utilisent un logiciel très spécifique qui marche très bien sur Intel, voilà. Je pense par exemple aux musiciens. Je sais que vous avez des logiciels, les musiciens, qui fonctionnent beaucoup mieux sur Intel, par exemple, que les processeurs AMD. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, que vous voulez absolument du Intel, voilà la config qui peut être intéressante pour les petits budgets. Donc là, c'est pareil, on va modifier énormément de choses. De base, on a un i5 12400F. Celui-là, on va le garder. Il est trop bien, le 12400F. On a 16 Go de RAM, on va faire des petites modifs dessus. On a une carte graphique Nvidia, 1 Teraoctet de stockage, tout ça pour 1000 €. Et vous voyez, là aussi, il y a 13% dessus. Donc ça nous permet d'avoir une petite réduction de base, même en changeant les composants. Alors au niveau du boîtier, c'est exactement comme tout à l'heure. Vous avez, comme pour la première config en AMD, le SQ Tower 06T. Voilà, donc là, ça ajoute 8 € celui-ci. Mais vous pouvez partir exactement pareil sur un des modèles proposés chez Thermaltake. Le Fractal Design Pop Air en black. Vous avez aussi le Corsair 3000 d'Airflow ou le Be Quiet Pure Base 500 DX qui sont des boîtiers très intéressants en termes d'airflow. À vous de choisir, ce sera vraiment en fonction de votre budget si vous voulez vous faire un petit kiff en prenant un boîtier un peu plus haut de gamme. Le processeur, on n'y touche pas, 12400F, c'est très bien. Le refroidissement du processeur, là, alors on a un SQ Tower, voilà. Bon, c'est un peu plus efficace que ce qu'on avait sur la config AMD, là vous n'êtes pas obligé de changer, mais en vrai, là aussi, dans ce cas-là, ça peut être un plus, selon moi, de rajouter ça. Vous voyez, vous prenez le Pure Rock Slim 2, ça vous rajoute pas grand-chose, hein, ça rajoute 7,90 € sur le prix de la config, c'est facultatif, mais en vrai, si vous le faites, ce sera mieux, vous gagnerez un petit peu en température, et surtout, vous allez avoir moins de nuisances sonores. Donc, pas obligatoire, mais fortement recommandé par Guigui. On enchaîne avec la carte mère juste après. Donc, pour la carte mère, nous avons une carte mère
complètement claqué qui est proposé par défaut, c'est la Gigabyte H610M HV2 DDR4. Là pareil, vous voyez en termes de VRM c'est pourri, en termes de format ça va pas, en termes de nombre de ports de RAM, etc. c'est nul. Donc là, vu qu'on est sur du Intel, l'objectif ça va être de partir sur du B760. Alors il y a plusieurs choix qui sont proposés, vous voyez qu'on a du Asus avec du B760, on a du MSI. Là moi ce que je vais vous recommander c'est une carte mère chez MSI, c'est la MSI Pro B760P de DDR4. Bon, un peu long comme nom, mais vous voyez qu'en termes de VRM, c'est bien beaucoup plus confortable, en termes d'alimentation processeur, en termes de nombre de ports de RAM, les connectiques, tout ça. Voilà, là vous aurez une très bonne base pour votre PC. Alors je vous précise aussi que je vous ai dit, la config Intel, elle est moins intéressante en termes de rapport perf-prix, mais il ne faut pas oublier que avec celle-ci, et du coup avec du B760, vous allez pouvoir mettre des 12e gènes, comme là on va mettre, vous pourrez mettre des 13e ou du 14e gènes aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc il y a de meilleures possibilités d'évolutivité de la config, là où avec la config AMD, on n'ira pas au-delà d'un 5800X 3D pour du gaming ou d'un 5950X pour de la production, une utilisation professionnelle. Là, on pourra aller quand même un petit peu plus loin. Donc voilà pour la RAM. Pour la mémoire vive, c'est exactement comme pour la config AMD. On va changer, donc soit vous partez sur 2 x 8 Go en 3200, ça vous coûte 10 € avec les Kingston Fury Beast, soit vous voulez un petit peu de RGB, et donc là vous avez les Kingston Fury Beast RGB ou les Corsair Vengeance RGB, vous avez les deux là pour 23 €. Les Corsair sont pas mal, vous avez les Kingston Fury Beast qui sont juste là, qui sont un choix ainsi intéressant. À vous de voir. Moi de base je vais mettre les versions non RGB parce que le RGB c'est juste pour l'esthétique, donc c'est vraiment à vous de choisir si vous mettez ça. Juste après, donc la carte graphique, on va le laisser de côté, comme pour la config AMD, on va voir ça juste après, tout à la fin. Là on va s'occuper donc du SSD qui est juste là. Vous voyez que par défaut, on a donc un Western Digital Blue SN 580. Donc là, ce gros SSD, forcément, c'est pas ultra nécessaire. Si vous voulez économiser un tout petit peu, vous pouvez économiser 8 €, vous mettez le Kingston NV2 qui fera largement l'affaire. En 1 Teraoctet, vous gagnez 8 €, ça vous permet de prendre le petit ventirad, comme ça vous êtes tranquille. Et en soi, ce sera largement suffisant pour l'utilisation que vous allez en faire. Et enfin, l'alimentation, alors là, ils veulent absolument nous les mettre, les alimentations claquées SQ-White. Donc ça, on ne garde surtout pas. Et là, c'est exactement comme pour l'autre config. De base, vous pouvez mettre la LIM 650 watts, la System Power 10 de chez Be Quiet qui fera l'affaire. Si vous voulez un petit peu de marge ou si là, vous voulez avoir plus de possibilités d'upgrade plus tard pour la carte graphique, prenez la 750 watts qui vous permettra d'avoir encore plus de performance. Et vous voyez que là, on est à 1092 €. Il ne reste plus qu'à choisir la carte graphique. Donc de base, on a quand même une grosse carte graphique qui est présélectionnée, c'est la 4070. Donc là, plusieurs choix s'offrent à vous. Donc c'est un petit peu comme la config AMD. Vous avez la 7600 qui va être intéressante. Là, ça va vous permettre, vous voyez, d'avoir une config à un peu plus de 850 €. Vous avez la 7600 XT où là, on s'approche des 950 €. Et sinon, vous avez exactement pareil, la 7900 GRE, juste ici, où là on est à 1100 €, et là donc comme je vous l'ai dit, ce sera pour du jeu en Quad HD avec sans limite processeur. C'est pour ça qu'on laisse le 12400F, on met la 7900 GRE et on peut jouer en Quad HD dans de bonnes conditions. Voilà pour mes recommandations. Vous voyez qu'on est à 1100 €, donc on essaie de pas dépasser les 1100 parce qu'à partir de 1200, on essaie de mettre de la DDR5 parce que le budget le permet. Donc voilà pour ma recommandation, DDR4, config Intel. Et comme je vous l'ai dit, petite préférence pour la config AMD, sauf si plus tard vous voulez mettre un gros processeur Intel en 13e ou 14e gène. Et là, vous pouvez partir sur la config Intel. Et ça, c'est le deuxième lien dans la description. On enchaîne avec les configs DDR5. Nous avons donc une config AMD en DDR5 suivie d'une config Intel en DDR5. On commence par la config AMD. Donc là, on a un PC gamer avec un prix de base à 1249 € au lieu de 1449 €. Il y a 13,8% d'économie dessus. Et de base, on a un 7500F, 16 Go de DDR5, une RTX 4070 Super et 1 Teraoctet de stockage. Là aussi, on va changer énormément de choses. Alors déjà, le boîtier, là, pour info, on est sur une config quand même plus haut de gamme. Donc, bon, libre à vous de mettre les 2,90 € pour avoir le SQ Tower 06T. Moi, à votre place, au-delà des 1200 €, j'ai envie de me faire plaisir en général. Et j'essaie de mettre un joli boîtier. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à vous mettre le Fractal Design Pop Air
RGB Black, donc celui-ci, qui est intéressant et qui est un peu plus sexy, quoi, on va dire, comme boîtier. Ou ceux qui veulent se faire plaisir et qui veulent du silence, hein, je vous le rappelle, vous avez le Corsair 3000 D Airflow, regardez, qui est juste là. Hop, je l'ai sélectionné. Et ensuite, vous avez aussi le Be Quiet Pure Bass 500 DX, qui est aussi très intéressant pour avoir du silence. Bon, moi, je vais sélectionner le Fractal Design, que je trouve intéressant, mais vous avez pas mal de choix possibles, hein, au niveau du boîtier. Ce sera exactement les mêmes choix pour la config Intel. Donc au niveau du refroidissement, alors non, d'abord le CPU. Ah oui, le CPU, parce qu'ils nous ont mis un 7500F. Nous allons mettre un 7600X. Ça coûte 17,90 de plus. C'est un peu plus puissant et c'est plus intéressant. Vous voyez que le 7600, c'est 37,90. Le 7600X, c'est 17,90. Donc autant mettre le 7600X. Et ça rajoute 17,90 € sur le prix de la config. En termes de refroidissement, alors là, ne laissez surtout pas le ventirad. Autant pour les configs entrée de gamme, je vous ai dit, bon, vous pouvez laisser, c'est pas grave. Les Ryzen 7000, ça chauffe beaucoup. Et alors, vous avez les X3D qui chauffent moins. Mais les X classiques, la 7600X, ça chauffe beaucoup. Vous voyez, typiquement, un 7800X va beaucoup plus chauffer qu'un 7800X 3D. Et les versions X3D, c'est des versions où il y a beaucoup plus de cache L3 pour avoir des très bonnes performances en jeu. Donc, si vous prenez un X3D, c'est moins important d'avoir un bon refroidissement, mais même avec un X3D, ce refroidissement, franchement, il ne sera pas suffisant. Donc moi, ce que je vous recommande, vous prenez ça, par exemple, un Pure Rock 2, ou vous prenez un Pure Rock 2 FX, ça peut être intéressant, ou ceux qui veulent se faire plaisir, donc là c'est une trentaine d'euros, ceux qui veulent se faire plaisir, hop, vous partez sur un water cooling en 240, par exemple, le MSI McCord Liquid 240R V2, c'est 65 euros. Moi perso, si je me fais cette config, je mets un petit water cooling, et en plus, surtout sur le 7600X, je sais qu'il a tendance à pas mal chauffer. Ensuite, on va choisir la carte mère. Alors, la carte mère, c'est juste ici. Donc là, on est sur du B650, vu que c'est un Ryzen 7000. Il y a pas mal de choix qui nous sont proposés. Alors moi, celle que j'aime bien là-dessus, pour 8 euros... Alors regardez, je vous montre déjà la carte mère qui est présélectionnée, la B650S Wi-Fi. Elle n'est pas nulle, hein, cette carte mère, elle est OK, on va dire. Mais je pense qu'on peut avoir mieux. Vous avez la Asus TUF Gaming B650E Wi-Fi. Alors celle-là, en plus, elle a le Wi-Fi. Et elle coûte que 8,90 € de plus, donc je la trouve vraiment super intéressante. Vous avez les 4 emplacements de RAM, niveau VRM c'est très bien, alimentation CPU c'est très bien, donc voilà, je pense que c'est un choix intéressant. On passe maintenant à la RAM, donc là, comme je vous l'ai dit, on est sur de la DDR5. Alors, de base, on n'a que 2 x 8. Pour une config en DDR5, je pense que c'est bien d'avoir 2 x 16, 32 Go au total, pour ensuite pouvoir passer de 32 à 64 au cas où un jour. Donc là, vous avez plusieurs blocs. Regardez, 4800, 5002, 5006. Nous, on va aller directement dans le bloc 6000. Pour les configs AMD Ryzen 7000, le best du best, c'est d'être en 6000 minimum, sinon vous n'avez pas exploité à fond votre processeur. Donc on essaie de prendre du 6000, et après on essaie de prendre avec les latences les plus faibles. Donc là, vous ferez très attention, hein, parce qu'il n'y a pas forcément les infos. Vous voyez, là, il y a écrit ça. On n'a pas la latence, on ne sait pas ce que c'est la latence sur celle-ci. Donc moi, j'ai pris les codes EAN, et à partir de ça, ça me donnait la latence. Il y en a beaucoup, c'est du C40 ou C36. On essaie d'avoir un petit peu mieux. Donc là, je vous montre, vous scrollez, et là, vous voyez les RAM Corsair. Donc là, ça, typiquement, je crois que c'est du C36. Et là, vous en avez une où il y a écrit 32 Go DDR5, Corsair Vengeance RGB, CL30. Donc là, on connaît la latence, 94-90. Vous voyez, c'est pour ça que c'est 10 € de plus que les autres, c'est parce que celle-là, c'est du 6000 C36. Donc là, vous cochez bien la 6000 avec le CL30. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez une bonne fréquence, une bonne latence. 6000 C30, c'est le bon spot. Vous êtes sûr d'avoir des RAM qui vont super bien fonctionner, qui seront à la bonne fréquence et bonne latence parfaite pour le pros, et sans débourser une fortune. Donc moi, c'est vraiment la recommandation que je vous fais. Donc là, on met ça comme RAM. On va enlever ce petit menu. Ensuite, il va falloir choisir le SSD. Donc pour info, là on est sur une config quand même un peu plus haut de gamme que les précédentes. Donc on peut se faire plaisir, on peut partir sur un Crucial P3+. Donc vous avez 1 Teraoctet, on économise 90 cents. Donc P3+, c'est des PCI Express 4.0. Et ceux, vu que c'est des gros budgets, ceux qui veulent 2 Tera, hein, ça vous coûtera 70 € de plus. Donc à vous de choisir. Donc là on a choisi le stockage, la RAM, la carte mère, le processeur, le refroidissement. Vous avez compris, il nous reste le bloc d'alimentation qui est juste là.
Donc là, ils nous ont mis des systèmes Power 10. Vu qu'on est sur des configs haut de gamme, moi j'aurais tendance à vous dire partez plutôt sur une straight Power 11. C'est quand même des meilleures alimentations, en plus de ça elles sont modulaires, c'est du 80 plus gold et pas du 80 plus bronze, donc si vous avez une config qui consomme beaucoup, vous allez y gagner un petit peu sur votre facture d'électricité tous les mois. Et je pense que c'est 61 € bien investis pour une config à ce prix-là. Et ensuite, il ne nous reste plus que la carte graphique. Vous voyez qu'on change quasiment tout dans les configs, mais on part d'une config de base et ça permet d'avoir quelque chose d'intéressant. Donc la carte graphique, ce qui est présélectionné par défaut ici, c'est une RTX 4070 Super. Alors ça peut être un super choix. Voilà, cette config avec la RTX 4070 Super, surtout ce modèle-là, la Gainward. Je sais que les gens vont dire « Ah, mais c'est une double ventilateur, en plus c'est une Gainward, elle a l'air un peu cheap, etc. » Gainward, les cartes graphiques fonctionnent plutôt bien. Et dites-vous que les 4070 Super, les 4060, 4060 Ti, etc., celles-ci, elles consomment pas beaucoup, elles chauffent pas beaucoup ces cartes graphiques. Alors si vous prenez une 4080 Super ou une 4090, je dis pas, là faut faire attention, on essaie de prendre un bon refroidissement, mais pour une 4070 Super, en vrai, Dual Fan, ça suffira largement. Donc soit vous restez là-dessus si vous voulez une carte graphique de chez Nvidia, soit vous allez un petit peu plus bas si vous voulez une carte graphique de chez AMD. Et là, il y a plusieurs choix qui se proposent à vous. Vous avez le modèle de référence de chez AMD, celle-ci, la 7900 XT, avec 20 Go de mémoire vidéo. Qui est juste là, qui est assez intéressante. Et ça rajoute celle-là 146 €. Mais on passe donc à 1664 €. Donc c'est un peu plus cher que la config avec la 4070 Super, mais on a aussi plus de performance. Et sinon, vous avez la 7900 XTX qui peut être intéressante. Regardez, elle est juste là. Par contre, ça passe la config à 1937. Et dans ce cas-là, si vous prenez ça, moi, ce que je vous recommande, bon, l'alimentation sera suffisante, mais pour être large, moi, je vous recommande avec une XTX de prendre l'aliment 850 watts. Ça vous donne un petit peu plus de marge, c'est toujours mieux. Et là, on est à 1950 €. Et là, ça vous permet d'avoir une super config en AMD, DDR5, super processeur. Ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez quelque chose d'intéressant que vous pouvez faire. Au lieu de mettre le 7600X, là ce sera bien pour de la 4K, même voire de la Quad HD. Par contre, si vous voulez jouer en Full HD avec la grosse carte graphique et faire par exemple du 360 Hz, des trucs comme ça, ou si vous avez des gros besoins gaming, vous pouvez prendre le 7800X 3D. Mais attention, ça augmente le prix de la config. Vous voyez qu'on est à 2169 € maintenant. Mais là, vous avez vraiment la config ultime. Vous avez la plus grosse carte graphique chez AMD, le plus gros processeur, un bon refroidissement, un bon boîtier, beaucoup de RAM, une bonne carte mère, etc. Là, c'est un peu la config ultime en AMD avec la DDR5. Voilà donc pour cette config avec les multiples choix que vous avez. Donc plusieurs versions, un choix Nvidia, deux choix AMD. Et à vous de voir en fonction de votre budget. Et enfin, la dernière config chez Intel, là on part avec un i7 12700KF, 16 Go de DDR5, une RTX 4060 Ti, 1 Tera de stockage, tout ça pour 1279 €. Alors il n'y avait pas de config Intel avec des promos de base, donc à voir. Mais pareil, là j'ai une préférence aussi pour la config AMD. Là vous allez dire Guillaume, t'es sponsor AMD ou quoi ? Pas du tout. Mais bon, actuellement, là, c'est en tout cas sur Memory PC, c'est les configs AMD qui sont plus intéressantes. Alors, on va changer déjà le boîtier. Ça, c'est pas obligatoire parce que vous avez un très très bon boîtier de base qui est préinstallé. Donc, vous avez le Be Quiet PureBase 500DX, que bien, mais vous pouvez économiser un petit peu si jamais vous ne voulez pas absolument un PC ultra silencieux. Vous avez les choix que je vous ai dit juste avant. Vous avez le Fractal Design Pop Air, ça vous fait économiser 6 €. Vous avez le Corsair 3000D Airflow, bon attendez, on va mettre celui-là là, pour l'exemple, qui vous fait économiser 7 €. C'est à vous de voir, hein, mais en soi, ça peut être intéressant de rester sur le Be Quiet ou ça peut être intéressant d'économiser quelques euros sur un autre boîtier. Donc voilà pour le boîtier. Le processeur, nous, qui est proposé, c'est le 12700KF. Alors en soi, ça peut être un processeur intéressant à garder. À vous de voir. Le KF, ça peut être bien. Où vous avez le 12700 qui peut être intéressant si jamais vous avez besoin d'une partie graphique. Normalement, vous n'êtes pas dans le cas où vous avez besoin d'une partie graphique. Alors, je vous fais un petit rappel sur le lexique pour ceux que ça intéresse. Quand vous avez un K, ça veut dire qu'il est overclockable. Quand vous avez un F, ça veut dire que vous n'avez pas la partie graphique. Donc,
Si vous voulez faire de l'overclocking, il vous faut le K. Si vous voulez pas, vous n'avez pas besoin qu'il y ait un K. Si vous voulez vous faire un PC sans carte graphique, et c'est le processeur qui fait tout tourner, donc là, c'est quand on fait de la bureautique en général. Prenez la version, si vous prenez pas la version F, et si vous faites un PC gamer avec une carte graphique, vous pouvez prendre la version F, ça coûte moins cher les versions F, et vu que vous avez déjà une carte graphique, pas besoin de partie graphique. Donc là, 12700 KF, je pense que ça peut être un choix intéressant. Si vous voulez pas vous faire une config gaming, le 12700, ça peut être OK. Et sinon, vous avez les options avec le i9, qui peut être intéressant. Sur la 13e et la 14e gen, il y a aussi des choix qui peuvent être pas mal. Typiquement, ça peut être intéressant de partir sur un 13400F ou un 14500, suivant le cas dans lequel vous êtes, mais pour du gaming et en fonction de votre budget, ça peut être des choix assez intéressants. En termes de refroidissement, donc là, on a un refroidissement Be Quiet qui est préinstallé. Ça peut être intéressant de rester là-dessus. Je trouve que c'est un bon refroidissement qui sera suffisant pour cette config. Donc en soi, j'aurais tendance à rien changer, sauf si vraiment vous voulez un petit water cooling, vous voulez vous faire plaisir. Là, pareil, vous pouvez partir sur un petit MSI, le 240 RV2. Qui peut être un choix intéressant. Vous savez quoi, je vais le présélectionner parce que une config à ce prix-là, c'est toujours intéressant d'avoir un petit water cooling dessus. On enchaîne maintenant avec la carte mère. Donc là, la carte mère qui est présélectionnée, c'est celle-ci. La MSI Pro Z790P Wi-Fi DDR5. Donc là, c'est une bonne carte mère, mais c'est du Z790. Donc en soi, avec Intel 12e, 13e, 14e gen, soit on veut faire de l'overclocking et on prend du Z790 par exemple, soit on ne veut pas faire d'overclocking et du coup on essaie d'économiser de l'argent en prenant une B760 qui ne permet pas de faire de l'overclocking mais qui coûte aussi moins cher. Donc si vous ne faites pas d'overclocking comme 99% des gens, ça va pas être intéressant de garder la Z790. Le mieux sera de partir sur une B760. Alors j'en ai repéré plusieurs qui peuvent être intéressantes. Vous avez la MSI Mag B760 Tomahawk Wi-Fi DDR5 qui peut être pas mal. Et attendez, il y en avait aussi une autre. Voilà, vous avez celle-ci. Qui permet d'économiser 12 € et vous avez une bien meilleure carte mère en B760, donc pas d'overclocking du processeur, mais plus de connectique. Voilà, globalement, elle est quand même plus intéressante que la Z790 et en plus de ça, vous économisez 12 €. Donc on choisit maintenant la RAM. Alors pour la RAM, c'est exactement comme pour la config AMD. On scroll, on va sur le tableau où c'est du 6000 MHz. On descend, on choisit dans les RAM Corsair le 2x16, 32 Go en 6000 et on prend bien la version où il y a écrit CL30 pour 95 €. Comme ça, vous avez 32 Go et c'est exactement comme pour la config AMD, ça va super bien fonctionner. Au niveau du SSD, donc ce qui est présélectionné de base, c'est un Western Digital de 1 Teraoctet. Donc là, pareil, moi je vais plutôt vous recommander de partir sur le Crucial P3 Plus en 1 Teraoctet ou la version 2 Teraoctet si vous voulez beaucoup de stockage. Ça vous coûtera 70 € de plus. On réduit ce petit menu et maintenant on va s'occuper de l'alimentation. Donc le bloc de base qu'on a dessus, c'est la System Power 10. Moi, ce que je vais vous recommander, c'est si vous ne prenez pas une trop grosse carte graphique, vous prenez la 750 watts en Straight Power 11, donc modulable et 80 plus Gold, comme pour la config AMD. Et si vous prenez les plus grosses cartes graphiques, vous avez la 850 watts qui peut être intéressante. On choisit maintenant la carte graphique, le dernier élément de cette config-là. Donc là, de base, on a une 4060 Ti. Alors ne laissez pas une 4060 Ti sur cette config. Là, on est sur une grosse config DDR5, tout ça. Donc on veut minimum une 4070 Super, donc celle-ci. Là, ça va être à peu près les mêmes choix que pour la config AMD. Vous avez la 4070 Super qui peut être intéressante. Vous avez la 4080 Super qui peut être intéressante. Alors là, ils nous disent que c'est bon niveau alim, tout ça. Mais si vous prenez la 4080 Super, prenez les 850 watts pour l'alimentation. Donc vous avez ce modèle qui est intéressant, où là on est à 2165. Et chez AMD, je vais vous recommander exactement pareil que pour la config AMD. Vous avez la 7900 XT, donc ce modèle-là en version de modèle de référence chez AMD à ce niveau-là. Et puis vous avez le modèle XTX, qui là fait passer la config de 1828 à 2100 €. Et là pareil, vous aurez une super config ultra haut de gamme. Donc voilà, ça va ultra bien fonctionner tout ça. Enfin bref, on a fait le tour des 4 configs, donc la config AMD en DDR4, Intel en DDR4, la config AMD en DDR5 et la config Intel en DDR5. Je vous mets les 4 liens dans la description. Alors avec chacune de ces configs, vous voyez, en fonction de la carte graphique que vous choisissez à la fin, vous avez 2-3 versions différentes, donc en soi,
La vidéo s'appelle Top 5 PC Gamer, mais ça aurait très bien pu être un top 12, top 13, voilà. Mais top 5, ça faisait plus joli. J'espère que cette vidéo vous a été utile, hein. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez acheter un de ces PC là, vous avez tous les liens dans la description juste en bas. Et si vous avez des petites questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et un grand merci à ceux qui répondent aux gens dans les commentaires, hein. Je vois que des fois, je vais regarder les commentaires, je vois qu'il y en a un qui pose une question, je vais pour lui répondre, et puis je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui lui a donné la réponse. C'est super cool de s'entraider entre vous dans les commentaires, donc merci à tous ceux qui sont présents à chaque fois. On va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!